Bonjour, je m'appelle Marie-Louise Rabete-Kotani, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. J'ai choisi de vous présenter les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes astrologiques à partir du 4 février 2020. C'est en effet la date à laquelle commence cette nouvelle année avec ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire. Vous saurez ainsi quelles sont les énergies à votre disposition et pourrez décider de les utiliser ou pas, suivant les objectifs que vous vous serez fixés. La chèvre pour 2020. Je vous présente tout d'abord les énergies favorables à votre disposition, mais sachez qu'elles n'auront un effet favorable sur vous que si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser des actions qui vont dans le sens des énergies qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. La première énergie favorable s'appelle l'empereur. Donc l'empereur obtient toujours tout ce qu'il veut, il a toutes ses ressources à sa disposition. Que ce soit les bonnes personnes, les mentors, au niveau des employés, il aura toutes les informations dont il a besoin. Bien sûr, vous aurez des résultats positifs à condition d'activer cette étoile en prenant le leadership, donc en ayant un rôle de leader et en étant proactif. Si justement le leadership, c'est pas vous, c'est peut-être la bonne année pour vous former afin d'acquérir ce leadership. L'empereur s'occupe surtout de ces sujets, donc c'est en s'occupant, vous, de votre famille, de vos équipes, que vous pourrez activer au mieux les énergies de cette étoile. Sinon, vous n'aurez que la solitude qui est liée à cette position. C'est un peu une arme à double tranchant. Ensuite, nous avons la vertu du dragon. Là, c'est la capacité de résoudre des problèmes, de relever des défis et de trouver des solutions. C'est une énergie qui vient toujours avec l'étoile de l'empereur. C'est quelque chose qui permet de transformer tout ce qui est négatif en positif et qui favorise aussi la renommée. Donc c'est une occasion, grâce à cette étoile, de progresser, y compris en développement personnel et d'être bien sûr mieux rémunéré dans son travail si on le met en application à ce niveau-là. Ensuite, vous avez le hall de jade. Le hall de jade représente la prospérité, le fait de pouvoir améliorer sa situation financière. Ça fonctionne dans le sens de faire grandir, d'accroître des choses que vous avez déjà, que vous possédez déjà. Donc ça peut être des valeurs financières, de l'immobilier, mais aussi ce que vous avez vous en interne, vos compétences ou par exemple un réseau de connaissances. Donc c'est quelque chose qui va aussi aider à avancer et une énergie qui va plutôt favoriser les femmes. Enfin, nous avons le soulagement de la terre. Là, c'est une énergie qui apporte des opportunités favorables qui sont liées à la terre, donc à l'immobilier. Ça peut être de possibles aussi changements en termes de propriété ou de lieu d'habitation, un déménagement, une rénovation, ça peut être aussi l'acquisition d'un terrain. Et c'est aussi une étoile qui permet de transformer tout ce qui va être moins favorable en positif. Les énergies un peu moins favorables. La première s'appelle le chat du ciel. Là, ça indique des difficultés que l'on n'aurait pas vues. Ce sont des choses qui viennent de l'extérieur dont il va falloir s'occuper, mais rien de très grave ni de très important. Et c'est un peu normal lorsqu'on avance beaucoup et que l'on a à résoudre des problèmes. Et ensuite, nous avons le changement soudain. Là, ce sont les choses qui vont changer subitement. Donc ça peut indiquer la fin, l'interruption et un nouveau départ ou une nouvelle direction. Ça peut s'avérer positif si on a aussi des énergies positives à côté. Dans tous les cas, c'est bien d'être vigilant et éventuellement d'avoir à se retirer au bon moment. C'est une étoile qui est particulièrement défavorable pour tout ce qui va être spéculation et jeu de hasard. Et elle va aussi amener des fluctuations dans les émotions parce que les changements nous perturbent toujours un petit peu. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être grandement diminué par les énergies positives à votre disposition, surtout si vous agissez en fonction d'elles et que vous focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Alors voyons où peut se trouver la chèvre dans votre thème.
Je vous invite donc à vous rendre sur mon site www.badi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Si vous avez la chèvre dans l'année, ça va être pour toutes les personnes qui sont nées en 2015, 2003, 1991, 1979, 67, 55, 43, en fait tous les 12 ans. Sachez que l'année représente l'environnement extérieur au sens large, donc c'est vos amis, vos connaissances, peut-être votre domaine d'activité mais lointain. Également l'image que vous pouvez donner à l'extérieur, donc c'est là où l'on va trouver peut-être des personnes qui sont en position de leadership. C'est une bonne occasion pour vous inspirer d'eux, pour apprendre et peut-être pour transposer leur excellence à ce que vous faites. Si vous avez la chèvre au niveau du mois, donc là ça va être pour toutes les personnes nées entre un 7 juillet et un 6 août, à un jour près suivant les années, le mois représente en fait votre travail, c'est-à-dire le lieu de travail, les personnes que vous y côtoyez, mais aussi votre poste. Et au niveau de la famille, ça représente vos parents. Donc c'est à votre travail que vous allez disposer justement de cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire de toutes les ressources dont vous avez besoin pour avancer. Vous allez facilement pouvoir résoudre les problèmes grâce à la vertu du dragon, et ce qui veut dire bien sûr que peut-être vous aurez des petits problèmes à résoudre, mais dans tous les cas, vous pourrez avancer comme il faut et vous aurez ce leadership. Faites attention tout de même parce qu'il pourra peut-être y avoir un sentiment de solitude qui sera amoindri si vous ne faites pas suffisamment pour les autres. Si vous avez la chèvre au niveau du jour, sachez que le jour vous représente vous et votre conjoint, c'est-à-dire votre relation de couple. Donc ça veut dire qu'au niveau personnel, dans les relations, c'est votre conjoint qui peut peut-être traverser cette phase empereur et lui qui aura à sa disposition toutes les ressources pour avancer. Et c'est auprès de lui ou d'elle que vous trouverez les solutions à vos problèmes. Si vous avez la chèvre au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont nées entre 13h et 15h, l'heure représente vos idées, vos projets, vos ambitions, mais aussi dans l'avenir vos investissements. Et au niveau familial, ça représente vos enfants. Donc là, c'est au niveau des pensées et des projets que vous allez peut-être avoir envie d'agir comme un empereur. Il va savoir bien sûr falloir écouter les personnes autour de vous pour faire pour elles. Et justement, ça représente aussi la contribution que vous pouvez amener aux autres. Donc c'est une énergie excellente pour pouvoir contribuer. Ensuite, avec le hall de jade, au niveau des investissements, ça veut dire que vos investissements risquent de prendre de la valeur et aussi des opportunités avec le soulagement de la terre dans l'immobilier, mais faites attention parce que ça n'est pas une bonne année pour spéculer. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en 2021, jusqu'en février 2021, la meilleure année possible pour vous. Je vous remercie et à très bientôt.